Bienvenue à la buanderie Rôliste. Oh, on sac ça dans la bouche, ça sent fort. 2-3 bouchons de savon, de l'assoupissant, ouais donc, à l'eau chaude. Oh, ça se fait une goutte d'heure, c'est dégueulasse. Vin sale. Ouais, ça sent bon la lessive, pareil. Bonjour la communauté de coups critiques, ici Steven Slab et bienvenue à Vin sale, le podcast où les rôlistes peuvent laver leur linge sale et nous, on sort les produits nettoyants pour les aider, on lit vos confessions, on trouve les tâches, on lance le cycle de lavage, puis vous allez revoir ça le plus brillant possible. Aujourd'hui, je serai votre nettoyeur animateur pour cette brassée. Je suis accompagné de mes deux personnes expertes certifiées par la buanderie Rôliste Vin sale, Pépé et Frédéric Robinen d'Epic Fumble. Messieurs, je me lance tout de suite. Votre question pour aujourd'hui. Êtes-vous plus préparation intense ou improvisation lors d'une partie de jeu de rôle? Sur ce long spectre, on s'entend. Vous vous situez où? Tiens, cette fois-là, c'est Pépé qui va commencer. Tiens. Parce qu'on a des enregistrements pour le prouver. Sur ce large spectre, comme tu le dis, je suis souvent quelqu'un qui va avoir une préparation en amont qui reste assez, je dirais assez succincte. C'est pas trop, je suis pas de genre à prévoir chaque élément et chaque point donné, là. Justement au contraire, parce que j'ai l'impression que pour moi, une partie du plaisir en tant que meneur de jeu, c'est aussi de découvrir des choses auxquelles je ne m'attends pas durant la partie. D'où justement le fait de ne pas tout prévoir et de me laisser le plaisir de lancer des choses au hasard au fil de la partie afin de moi-même être surpris par ceux-ci. Donc, il y a une préparation, oui, mais beaucoup de choses que je laisse quand même sur la sellette et que j'attends vraiment de voir qu'est-ce qui se déroule en jeu pour pouvoir improviser sur le moment, parce que des fois, il y a des belles... on va dire, quand tu laisses un canevas vide, souvent, il va y avoir des éléments qui peuvent être vraiment plus surprenants que si tu avais voulu le remplir en amont. Ouais. C'est ça comme ça. J'aime ça. Toi, Fred? En campagne, souvent, je passe extrêmement beaucoup de temps à définir l'univers. Donc, faire beaucoup de world building pour que l'univers soit là. Cependant, je définis jamais mon intrigue principale spécifique, mais cette surpréparation-là, initiale, me permet de très facilement improviser une fois sur le terrain. Parce que je connais mon sujet par cœur. Fait que je m'adapte rapidement avec que ce soit un... Je sais qu'il y a un personnage important là qui peut donner des informations ou autre. Fait que la manière que c'est amené, je récompense l'initiative des joueurs selon la manière qu'ils l'amènent puis où est-ce qu'ils veulent amener le jeu. Mais c'est dû à une grosse préparation en amont, moi, de mon côté. Ouais, intéressant. Ça vient, c'est ça, je m'en ai dit. Moi, ça revient un peu toucher vous deux, on va dire, vos types de préparation, parce que en amont, oui, surtout si je veux faire une longue campagne, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant dans comme un peu placer les choses, mettre les piliers, comprendre un peu la mécanique derrière, pour ensuite me permettre d'improviser plus facilement, que ce soit plus fluide, que je comprenne la base. J'y vais plus par trame, c'est très simple, mes préparations, concrètement écrites, par exemple, mais je vais tellement y penser dans les jours, en attendant la partie, là, je vais tellement penser à ça, je vais tellement avoir je vais me faire des scénarios dans ma tête, veux pas. Fait que c'est pas écrit à nulle part, mais c'est ce qui me porte, c'est ce qui fait que je vais faire de l'insomnie. Ça va rester omniprésent parce que je suis excité puis j'anticipe ce moment-là. Fait que je pense que ça pourrait faire partie de la préparation, mais c'est pas de la préparation, je dirais, traditionnelle qui se retrouve sur du papier puis qui est écrite puis que je peux me fier là-dessus après, parce que je peux avoir une idée 3 jours avant puis l'avoir oublié rendu la soirée puis je l'ai pas écrit à nulle part puis ça l'a juste fait son chemin dans tout ça. Fait que moi, je pense que c'est plus là je me situe. Voyez-vous. Bon. On le sait pour tout le monde, hein? On sait où sur le spectre. Vous nous écrivez en commentaire où est-ce que vous êtes, vous, de votre côté. Mais là, messieurs, êtes-vous prêts à vous saler les mains, là? Oui. Ah bon, toujours. Pépé, dans bien sûr.
Parfait. T'es pas trop... les jeux de mots, ça en vient, Pépé, inquiète pas. On se lance tout de suite avec la petite brassée du jour. D'ailleurs, on vous invite à nous envoyer vos confessions en lien. Juste en dessous, vous pouvez trouver le sondage et nous envoyer ça. Ça pourrait être la prochaine, encaissez-vous. Donc, je me lance tout de suite avec la confession de Taraka aujourd'hui. Bonjour l'équipe de Vinsal. Je vous écris à propos d'une situation vécue dans une campagne longue de Warhammer RPG 2e édition. La copine du MJ jouait avec nous et la dynamique entre eux finissait souvent par déborder dans la partie. Elle supportait mal, dans ce cas-là, les conséquences en jeu. Perdre des points de vie, perdre de l'argent, subir les résultats de ses propres décisions. Quand ça arrivait, elle reprochait au MJ ce qui se passait. Avec le temps, on avait l'impression qu'il épargnait davantage son personnage pour éviter les conflits. En parallèle, cette personne passait aussi une bonne partie de ses séances à lire des BD, ce qui donnait l'impression qu'elle n'était pas toujours investie dans le jeu. Leur discussion devenait parfois trop tendue et les reproches se mêlaient jeu et hors-jeu. On va se le dire, il y avait un petit malaise à la table. La relation prenait beaucoup de place dans la dynamique du groupe en soi. Moi et ma copine qui jouons à la table, on a fini par quitter la campagne, même si on était amis avec les gens autour de la table. La situation rendait le jeu moins agréable et on ne voyait pas comment aborder le sujet sans que ça devienne encore plus délicat, sachant que ça touche à une relation personnelle. Donc, comment est-ce que vous auriez géré ça, une relation entre un MJ ou sa partenaire qui influence la partie sans nécessairement aller toucher au côté personnel de la situation, mais de rester vraiment par rapport à la séance de jeu, ce qui se passe à la table. Donc, c'est la question de Taraka. Qu'en pensez-vous, messieurs? Oh my God. On J'ai s'entend. mis la face Un des de pires Fred. cauchemars de J'ai table. commencé à des pires Ok. cauchemars pour vrai. Mais effectivement, tu sais, je veux pas qu'on aille nécessairement régler la situation claire qui a été présentée dans la confession de Taraka, mais plutôt, là, on voit que c'est par rapport à un couple, mais tu sais, ça pourrait être vraiment juste des très bons amis, là. La situation, la relation entre les deux personnes, c'est pas tant important, mais je trouvais ça intéressant parce que parfois, des relations... C'est assez important. Ah, si tu veux. OK. Bon, ben allez-y, messieurs. Je vous écoute. Fred, vas-y. T'avais l'air parti. En fait, c'est l'état où est-ce qu'un maître de jeu est là ou la maître de jeu avec compagne à l'intérieur de la partie, il y a toujours possibilité de, j'appelle ça du bleed. Puis ça, en fait, tu vois ce que l'extérieur vient à bleeder dans le jeu ou que le jeu vient à bleeder à l'extérieur dans le sens que qu'est-ce qui a été fait à mon bonhomme, puis ce genre de choses qui se passent. C'est toujours une situation extrêmement désagréable pour toutes les personnes autour de la table quand ce genre de choses-là se passe. Parce que eux-mêmes, que ce soit sous le coup de l'émotion ou autre, s'en rendent pas compte, mais après ça, peuvent avoir un gros ressentiment de comme ah fuck, on a amené ça à la table. On a comme genre, c'est vraiment, puis ça reste là-dedans. Puis souvent, c'est un sentiment qui vient à se propager de partie en partie parce que la personne, une fois que la partie se refait, ne vient juste qu'à cogiter là-dessus et que ça revient à se refaire. Je vais aller, il y a un des points qui m'a le plus titillé, si je peux dire, c'est le pleading de si la personne ne veut pas vivre avec les conséquences de son personnage ou de ce qui vient à être fait, ou que moindrement vienne à le prendre personnel dans cette situation-là. Et en plus, la personne à la table a l'air de se foutre un peu de la situation. Je suis comme, ben, tu sais, si je verrais avec moi, là, je suis comme genre, tu sais, chérie, on peut passer des soirées autres ensemble que si c'est pas quelque chose qui t'intéresse de vouloir t'impliquer autour de la table. Dans le sens que, autant pour les joueurs qui sont là, qui voient un spectateur qui mettons, se fout littéralement d'être là ou qui peut paraître d'avoir l'air de pas vouloir être là, ça ruine le mood d'une table au complet. Et ce genre de situation-là est encore immensément awkward à amener parce que c'est ta blonde ou ton chum. Fait que t'es juste... Puis tu veux pas que ça ait un impact sur le cercle d'amis parce que de ce qu'on comprend, il y avait un couple à l'intérieur de la partie qui était avec le couple en général. Donc, de vouloir faire ça. Et d'après moi, ils ont fait la bonne chose en quittant la table. Cette table, où est-ce que ça devenait que désagréable dans cette situation-là. Chapeau. Choix mature à faire et pas évident. J'aurais sans doute fait la même chose dans cette situation-là, mais ouais, ça reste...
C'est une brassée qui est. Tu sais, le genre de brassée qu'il faut que tu mettes 2-3 fois dans l'air, puis que tu as besoin de OxyClean. C'est beaucoup de choses à gérer à l'extérieur de cette partie-là pour pas que ça soit affecté. Que je vais relancer à Pépé dans son bord. Ouais. Toi, Pépé? Ben, pour vrai, je ne peux que rejoindre Fred à 100% sur tout ce qu'il a mentionné, en fait, et surtout aussi par rapport à la confession en soi, le bon choix étant de se retirer à un certain moment donné, parce que, hey man, comment je pourrais dire ça? Moi, je l'ai pas vécu personnellement en tant que maître de jeu. Je l'ai vécu... je l'ai pas vraiment vécu en tant que joueur spécifiquement... moi, pour ce qui est du jeu de rôle, mais tu sais, je l'ai déjà vécu. On vit des fois, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais tu sais, je l'ai vécu un peu par la bande, mais pas dans un contexte de jeu de rôle, mais dans un contexte de jeu de société, par exemple. Où est-ce que, genre, là, justement, j'étais avec mon ex dans le temps, où est-ce que l'on jouait, par exemple, à un jeu, puis là, ça me faisait des gros yeux de genre, comme, pourquoi est-ce que c'est moi que t'attaques à ce moment-là, alors que tu pourrais attaquer quelqu'un d'autre, puis là, je suis juste comme, mais ouais, mais c'est la chose logique à faire. Donc, il y a quelque chose là-dessus. C'est un sujet que je trouve excessivement difficile à aborder. Mais pas vraiment difficile à aborder, mais c'est tellement sensible parce que justement, ça vient toucher un noyau de quelque chose de très important qui a justement qui est tellement central à l'extérieur même de la partie en soi. Là. Tu sais, c'est le noyau, c'est le couple. Puis comme tu l'as dit, Fred, c'est qu'il y a comme quelque chose là-dedans qui va avoir des répercussions aussi à l'extérieur. C'est entre les parties, tu vas y penser, entre les moments justement où est-ce que tu vas peut-être en train de faire de la vaisselle, puis là tu vas savoir qu'en fin de semaine tu vas jouer une partie de jeu de rôle, puis là tu vas être avec par exemple ton ou ta conjointe, puis là il va peut-être avoir un commentaire qui va passer un peu plus croche, puis finalement ça fait peut-être une référence ou peut-être pas à ce qui va se dérouler pendant la partie. Bref, il y a tellement de choses à prendre en considération dans ce type de situation-là que si on est témoin et en quelque sorte on n'est pas nécessairement dans le noyau direct qui est affecté, là, on parle vraiment de la relation de couple là, direct. Je pense que la meilleure chose à faire dans ce cas-là, si l'échange n'est pas concluant, c'est de se retirer parce qu'effectivement, ça devient très compliqué à gérer. Ça peut avoir des répercussions sur le long terme. Je pense que, je sais pas si vous êtes du genre, pendant la pandémie, je pense que je passais au moins un 14 heures par jour sur le Reddit de genre des RPG Horror Stories. Là, oui. Qui est genre comme un Reddit où est-ce que tu lis des histoires d'horreur que les gens ont vécues à la table. Puis je pense que 60 à 75% des histoires là-dessus, c'est des histoires de tout ça. Là. C'est des histoires de genre un couple, puis ça vire un peu bizarre, puis ça vire des fois mal. Et j'ai l'impression que ce genre de situation-là, c'est tellement justement fragile. Puis à un certain point, oui, en tant que on va dire, quelqu'un qui est témoin de ça, t'as un rôle à jouer, mais ton rôle, à un certain point, il y a une limite, là. Ouais, il y a une limite que tu ne dépasses pas qui vient vraiment plus toucher les gens qui sont directement concernés par cette situation, c'est-à-dire le ou la meneur de jeu, la meneuse de jeu avec le ou la joueuse plutôt. Donc, c'est ça. Je pense qu'à un certain point, la meilleure chose, c'était le retrait. C'était la chose la plus mature et la plus louable dans le contexte présent, je dirais. J'aime ça les deux, vos réponses, parce que je suis vraiment aussi d'accord avec vous. Puis moi, j'ajouterais même, tu sais, que je pense que la seule chose qui aurait pu être fait davantage, c'est d'exclure complètement le fait qu'une relation amoureuse à la table, comme nous joueurs, mettons qu'on est à la table, nous ensemble, puis cette situation-là qui arrive à notre table avec un couple, mais de quand même, je pense que les joueurs et joueuses autour de la table avaient quand même le droit de nommer ce que ça peut créer pour les gens autour, que ce soit les conflits, parce que même si c'était pas un couple, on a le droit de nommer quelque chose qui se passe qui va pas bien à la table, tu sais, que ce soit justement le manque, on parlait tout à l'heure dans la situation précise du manque d'intérêt de quelqu'un qui suit pas nécessairement, les conflits que ça peut créer. Tu sais, je pense que le maximum qu'on peut faire, tu sais, on reste pas, on va pas toucher à la relation puis aller dans tout ce qui est plus fragile de tout ça qui est à part, mais on pourrait nommer c'est tu sais, quand on se parle à la table, il faudrait se parler mieux. Est-ce que c'est possible que tout le monde reste actif à la table? Puis si là, ça ne déclenche pas quelque chose ou qu'il n'y a pas une situation qui peut se régler, je pense que l'avis qu'ils ont fait, c'est-à-dire de changer littéralement de laveuse, d'aller vers un autre, sachant qu'il y a quelque chose qui
qui allait pas bien avec celle-ci, puis qu'on veut pas, c'est pas nécessairement à nous d'aller régler ce problème-là, ben, je pense que cette idée-là était bonne. Je sais pas, saviez-vous quelque chose à ajouter, vous, messieurs? Étant puis mes amis proches pourront en témoigner que je suis le creveur d'abcès professionnel dans mes cercles d'amis, dans le sens que quand il y a un malaise, je suis comme il est là! C'est pas évident. Il faut vraiment avoir le guts et l'empathie de faire cette situation-là pour le bien de tout le monde. Mais c'est pas facile, et surtout dans des relations d'amitié où est-ce que tu viens jouer un couple, de faire comme ça, là, faites votre ménage, genre, réglez ça, parce que ça, c'est plate pour tout le monde. Je suis ce genre de personne-là, sauf que faites attention à vous autres, hein? C'est toujours risqué dans ce genre de situation-là, mais je préfère dire les non-dits que ça reste pas. Ah, Pépé, avais-tu quelque chose à ajouter? Non, mais je suis absolument d'accord avec Fred aussi. Je préfère dire les non-dits aussi plutôt que de les laisser dans leur marasme. Mais c'est important aussi de se faire, justement, de s'écouter puis de se faire attention à soi-même. Mais par exemple, je pense que ma nuance, je suis persuadé que Fred le fait aussi de façon magistrale en ce sens. C'est, mettons, que j'en viens à devoir faire mention du problème. Je serais pas du genre à le faire mention, exemple, autour de la table pendant qu'on est tous là devant tout le monde. Mm-hmm. Je serais plus du genre à aller là, non. Ouais, ça me surprend pas tant, en fait. Mais je serais plus du genre à le dire à la personne, et de préférence aussi de vive voix. Je sais que les gens aiment, des fois, ils peuvent avoir un peu plus de difficultés avec les confrontations, mais l'écrire à l'écrit, le dire à l'écrit, des fois, j'ai l'impression qu'il y a moins d'impact, moins de répercussions concrètes que si tu le dis vraiment avec une voix et dans les yeux et les mains dans les mains, là. Intéressant. Puis moi, tiens, pour finir avec le petit conseil assouplissant, puis peut-être plus aller sur le positif aussi, malgré tout, c'est que je pense que moi, je joue souvent avec ma conjointe au jeu de rôle, mais ça aurait pu venir, ces conflits-là qui sont mélangés à la table, mais je pense que si vous avez le goût de le faire, si jamais, peut-être pour des gens qui veulent jouer, pour pas un peu enlever cette idée-là, parce que, tu sais, on a parlé sur une situation qui est un peu plus négative ici, mais je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant, ça peut créer des liens qui existent peut-être même pas, tu sais, le fait de jouer au jeu de rôle avec la personne qu'on aime, ça peut même nous amener à développer, à connaître la personne sur un angle qu'on n'a peut-être même pas connu, fait que ça peut amener aussi quand même, je pense, vraiment de positif, mais, c'est là, messieurs, c'est ma petite prévention, s'assurer de ne pas tâcher les choses en amont, ben d'en parler avant, tu sais, de nommer, là, on va jouer une partie, tu sais, de présenter que si dans mon personnage, dans le jeu, finit par faire de quoi qui est négatif pour le tien, ben c'est pas parce que moi, je veux être nécessairement méchant vers toi, tu sais, de comme un peu séparer les deux, de faire de la prévention par rapport à ça si jamais à notre table. Puis même si jamais nous, on est MJ, puis on sait qu'il y a un couple qui vient jouer à notre table, ça peut être quelque chose qui est présenté en amont. Tu sais, en passant, ça, tu sais, dans les relations personnelles très proches, ça peut créer quelque chose. Faites juste vous le dire, ça me fait plaisir de vous accueillir à la table, mais n'hésitez pas à vous en parler d'amont, ça peut... parce qu'on le sait peut-être par nos expériences personnelles, mais aussi parce que, comme tu l'as bien dit, Pépé, on sait que dans la sphère du jeu de rôle, c'est un classique, ça, un problème qu'un couple va apporter à une table. Fait que de prévenir, allez-y donc avec ça. Pensez-y si vous venez en paire de penser à faire de la prévention, que ce soit pour vous ou pour des gens qui viennent se joindre à votre table, finalement. Je pense que je finirai avec ça, messieurs. Êtes-vous d'accord avec ce petit conseil assouplissant? Bien dit. Ouais, bon, ben parfait. C'est tout pour aujourd'hui. On ferme la buanderie Rôliste Vinsal. On vous invite à aimer, à commenter aussi juste en bas. Dites-nous ce que vous en pensez. Partagez. Vous abonnez à la chaîne YouTube de Coup Critique ou à notre Patreon pour rester au courant des dernières nouvelles. D'ailleurs, bien sûr, nos membres Patreon ont toujours accès aux épisodes une semaine avant tout le monde et des petites exclusivités. On vous invite aussi à nous faire parvenir votre confession via notre sondage disponible en commentaire de cette vidéo. La prochaine brassée pourrait bien être la vôtre. Merci à mes deux experts en nettoyage rôliste, Pépé et Frédéric Robindel d'Epic Fumble. Tous les petits liens pour aller suivre ce que Fred fait, son entreprise et son service de maître de jeu à domicile ou en entreprise. Sur ce, on se retrouve au prochain cycle et
Rappelez-vous, le sang se nettoie toujours mieux à l'eau froide. Tabarnak, c'est sombre, ça.